Alors, bonjour, bienvenue à cette capsule Pensée du jour. Aujourd'hui, c'est un spécial entrevue avec mon bon ami Simplice Jaja. On veut continuer notre réflexion des dernières semaines sur le racisme, la discrimination. Et puis, cette semaine, aujourd'hui, mardi matin, on a une discussion. On va parler plus de ce qui est en train de se passer autour de nous. Et puis, jeudi, manquez pas ça, il va y avoir une deuxième partie à notre conversation où est-ce qu'on va parler plus des solutions. Alors, avant d'en dire trop, salut Simplice, comment ça va? Hey, salut Jean-Fred, ça va bien? Toi? Ben oui, ça va très bien. Je suis content qu'on puisse passer ce Hey, temps-là ensemble. je suis vraiment content aussi d'être avec toi. Yes. Hey, peux-tu te présenter brièvement, juste nous dire un peu qui t'es, puis d'où tu viens, puis ça va juste lancer notre conversation, puis pour que tout le monde te connaisse bien. Tout à fait. Mon nom, c'est Simplice Djadja. Je suis originaire du Togo. J'ai vécu en Europe où j'ai fait toutes mes études universitaires. Je suis arrivé ici au Québec en 2010 avec mon épouse. On est arrivé à Québec en 2013 où on a joint directement l'église Carrefour chrétien de la capitale. On a toujours été impliqués à l'église jusqu'à ce que je devienne un leader jeunesse en janvier 2019. Donc, c'est un peu ça mon bonhomme de chemin. Ah, ben c'est bon, ça fait ça fait de la route pas mal, ça. Ah ouais. J'ai traîné ma bosse un peu partout. Ah, c'est bon, mais en tout cas, on est vraiment content de t'avoir avec nous, ça, c'est certain. Puis, je devine qu'avec les dernières semaines, les événements à Minneapolis, euh, je devine que ça t'a fait réfléchir, peut-être que ça t'a ranimé, peut-être des souvenirs. Peux-tu me parler un peu de comment tu as vécu les dernières semaines? Non? Très franchement, Jean-Fred, je te dirais que ça a été un mélange de colère et de tristesse. Quand j'ai vu les images, j'étais vraiment pétrifié. Ça m'a rappelé des souvenirs aussi. Au tout début, je pensais que, je me suis dit, c'est la même histoire qui se répète. 2 ou 3 jours après, on nous dira que les policiers ont été acquittés. Donc, je n'ai pas voulu prêter attention à l'événement, mais 2 jours plus tard, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de plus important que ce qu'on a déjà connu dans le passé. Donc, c'est là où euh, je me suis interpellé un peu pour dire, hey, où est-ce que le monde s'en va avec toutes ces histoires, toutes ces choses qui font vraiment mal. Non seulement la communauté noire, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes de couleur blanche qui sont touchées aussi, qui partagent la même peine que la majorité des personnes racisées. Effectivement, que ça touche nos cœurs, puis à quelque part, on en parle depuis quelques semaines, puis on voit que c'est vraiment quelque chose qui est complètement à l'opposé du dessein de Dieu. Là. Ouais, Alors que tous sont égaux, alors que oui, on est différents, mais complémentaires, ouais. différents, même Saint-Esprit, puis on est appelé justement à être ensemble et comment je dirais ça, à être dans le vivre ensemble, un Ouais. vivre ensemble harmonieux, tu sais. Puis, tu parlais de souvenirs, peut-être des choses qui te sont revenues en mémoire. As-tu un exemple de quelque chose que tu as vécu personnellement, que toute cette histoire-là ranimait ou ramenait sur le tapis, comme on dit en bon québécois? Oui, Jean-Fred, je te dirais, moi, j'ai quitté le Togo en 2001 pour mes études en Allemagne. Et j'ai été le seul noir dans ma faculté, pas seulement dans ma classe, mais dans ma faculté. Et ça a été des moments assez pénibles pour moi, l'intégration, avant même de commencer les cours à l'université, tu as ta famille qui te dit, parce que tu as la couleur noire, il va falloir que tu travailles plus fort que tous les autres camarades allemands. Ça fait beaucoup réfléchir et veut pas, on vit des situations qui, qui nous attristent profondément, où tu veux intégrer une équipe de travail, tu es rejeté, et pas seulement, tu n'es pas rejeté à cause de tes connaissances ou compétences, mais tu es rejeté juste parce que l'autre, il ne te connaît pas assez et il te rejette à cause de la couleur de ta peau. Donc, c'est quelque chose qui fait mal, même quand tu veux rencontrer un professeur pour plus d'explications par rapport à un cours, tu sens que ce n'est pas le même
enthousiasme qu'il pouvait avoir pour quelqu'un d'une autre couleur de peau. Donc, c'est des choses qu'on vit. Moi, personnellement, je pense que je te l'ai déjà raconté qu'au fil des années, je me suis bâti comme un genre de forteresse qui me protégeait un peu contre ces formes de discrimination. Mais depuis les événements de Minneapolis, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit se taire et vivre dans un château fort pour ne pas être touché? Et c'est la question que je me suis posée. Je pense que j'ai une réponse pour ça aussi. Non, il faut prendre position, il faut en parler, il faut, il faut en discuter aussi dans la société dans laquelle on vit pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions. Si je comprends ce que tu me dis, c'est que un événement comme celui de Minneapolis, peu importe la grandeur ou la grosseur ou l'épaisseur de la carapace, il reste qu'il y a toujours des endroits où est-ce que on n'est pas protégé, là. Absolument, absolument. Ouais. Puis là, on parle de l'Allemagne et je suis pas en train de dire que l'Allemagne puis le Canada, c'est deux pays qui sont identiques, puis je suis pas en train de dire qu'ils sont complètement différents. Mais peut-être à travers les contacts, les gens qui sont autour de toi, qu'est-ce qui se passe? On a entendu le premier ministre parler de discrimination systémique, de racisme systémique, et non, et oui. M. Trudeau va parler qu'il y en a. M. Legault va dire non, pas tant que ça. De ton expérience à toi, à travers ce que tu as vu de tes collègues ou des gens qui sont en contact avec toi, qu'est-ce que tu vois ici au Québec? Euh, pour reprendre une expression québécoise, quand on se compare, on se console. Moi, quand je compare mon expérience en Europe par rapport à l'expérience ici au Canada, je suis vraiment consolé. Et je pense qu'on est vraiment dans une société qui permet à toutes les communautés de s'épanouir. Mais je l'avoue qu'il y a quand même du racisme au Québec. Tout le monde n'est pas raciste, mais il y a des individus qui le sont. Et je peux te dire que parfois, c'est peut-être inconsciemment que les gens le sont. Il y a d'autres qui le sont réellement de façon consciente aussi. Et moi, je rejoins beaucoup de personnes qui pensent qu'effectivement, il y a du racisme systémique ici au Québec. Et de par mon expérience dans les milieux de travail, où on entend parfois des commentaires qui sont un peu, pas un peu déplacés, mais je dirais déplacés, euh, quand parfois des collègues vont dire, si vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, présentement, dans la fonction publique, il y a du recrutement à l'international qui se fait. Donc, il n'est pas rare d'entendre de la bouche de certains collègues euh, québécois de souche qui vont dire ah, mais le gouvernement recrute ces temps-ci, mais les personnes qui sont recrutées, on a du mal à prononcer leur nom. Je pense que c'est des propos qu'on ne devrait pas tenir dans une société qui se veut rassembleuse et qui veut promouvoir le vivre ensemble. Ouais. Ce que tu me dis, c'est que finalement, il y a beaucoup d'aspects où il y a encore de la discrimination. Parce que Oui, si on parle de racisme systémique, c'est pas un faible mot, là. C'est quelque chose qui fait en sorte que justement, quand tu t'en vas à une entrevue, c'est quoi ton mindset, là? Comment est-ce que tu dois te préparer pour une entrevue alors que peut-être ton nom ne sonne pas très Jean Tremblay, par oui. exemple? C'est sûr que moi, quand je vais à une entrevue, j'y vais pas en pensant seulement à moi-même, mais je pense à toutes les personnes qui vont passer avant moi et après moi. Et dans ce lot de personnes, je vais penser à un Tremblay, je vais penser à un Jean-Frédéric Laroche, et je me dis, si ces deux personnes doivent passer avant moi, il va falloir que je me donne vraiment à fond pour convaincre la personne, l'employeur de me recruter. Donc, je ne me fierai pas seulement sur mes diplômes, sur mes compétences professionnelles, mais je sais que mon nom va jouer, va avoir
un côté déterminant dans, dans la décision à prendre. Puis ça fait partie de la tristesse et des choses qu'on peut pas, que c'est difficile de voir de l'extérieur, qu'on vit lorsqu'on le vit finalement. Là, on est Ouais. capable d'imaginer qu'on le vit. Je t'amène sur un autre sujet. Qu'en est-il de l'Église? Tu as participé à plusieurs églises, autant en Allemagne, autant au Québec. Tu as fait partie justement de différentes églises. Qu'est-ce que tu vois? Et est-ce que ces mêmes allusions que tu peux entendre au travail, est-ce que ces mêmes allusions-là ou les mêmes formes de peut-être discrimination, est-ce que ça existe dans l'Église ou c'est complètement absent? Oh, Jean-Fred, ça existe dans l'Église. L'Église, c'est une entité qui est formée de plusieurs personnes. Et dans ce groupe de personnes, il y a des gens qui n'ont pas encore compris la beauté de la diversité. Donc, il va y avoir certaines personnes qui sont un peu racistes ou qui le sont. Euh, mais l'Église en soi n'est pas raciste. Ça, je veux vraiment le crier haut et fort que l'Église n'est pas raciste, mais il y a des individus qui le sont. Et je peux te dire que c'est pas la même chose ici, euh, c'est pas la même chose ici et en Allemagne ou aux États-Unis. Et moi, je pense que la maîtrise de la langue peut avoir, peut jouer aussi dans, dans, le, dans nos rapports. Qu'est-ce que Donc, tu veux dire? je veux dire par là que pour quelqu'un qui vient d'arriver au Québec, qui parle pas le français, et à côté de cette personne se trouve une autre personne qui a grandi dans un environnement francophone, dont la langue, peut-être la langue maternelle est, français, est le français aussi, va percevoir le racisme euh, autrement qu'une personne qui est en train d'apprendre les bases de la langue française. Donc, c'est comme à l'église, je te dirais, à l'église en Allemagne, pour une personne qui vient d'arriver, qui ne comprend pas l'allemand, cette personne aura tendance peut-être à vouloir se joindre à un groupe de personnes qui parlent sa langue et va avoir tendance à s'isoler parce que ne maîtrisant pas la langue, il y a toujours une barrière. Ouais. Donc, ce n'est pas toutes les personnes qui sont patientes aussi euh, avec les autres. Donc, ce manque de patience, parfois, la personne racisée va se sentir euh, discriminée et indirectement, elle va vouloir rejoindre une autre communauté dans laquelle elle se sent mieux, elle se sent aimée et écoutée. Ouais. Je me rappelle qu'on discutait, là, on discutait ensemble là, en dehors de cette entrevue-là, puis il me semble qu'il y avait un membre de ta famille qui vivait dans le sud des États-Unis et que c'était compliqué, là. C'était compliqué même d'aller à l'église, là. Oui, oui, parce que eux, dans leur région, c'est ce qu'on n'a pas ici au Québec, Dieu merci, c'est beaucoup de ghettos, de communautés. Donc, tu rentres dans un quartier, c'est un quartier uniquement réservé aux immigrants, aux Noirs, aux Mexicains, les Américains d'origine avec la couleur blanche sont dans d'autres quartiers. Et ça se peut, il arrive qu'il y a une église entre les deux quartiers. Donc, OK. moi, ma famille, par exemple, ils avaient vraiment la volonté d'intégrer la communauté et ils se sont joints à une église, mais ils ont ressenti qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans cette église. Donc, ça a été vraiment difficile, des tentatives de joindre des groupes, maisons, même s'impliquer dans les départements de l'église, mais la porte était tout le temps fermée. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais on veut s'épanouir dans la maison de Dieu. Ils se sont rapprochés du leadership de l'Église pour savoir s'ils peuvent avoir une salle à eux pour organiser leurs réunions. Et je te dirais, Jean-Fred, ça a été
le tapis rouge qui leur a été déroulé. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, depuis, je te dirais, depuis plus de 5 ans, l'Église leur a donné une petite salle où ils se réunissent les dimanches soirs quand les autres membres de la communauté sont absents. Donc, c'est des choses, quand tu les entends, tu les vois, ça fait extrêmement mal. Que l'Église de Jésus-Christ ne peut pas se réunir et ne pas et oublier nos différences et juste être un comme un seul peuple. Mais c'est spécial que tu parles de cette situation-là. C'est comme si l'Église que tu nous parles là, aux États-Unis, c'est comme si dans leur tête, le fait de pourvoir à une salle, le fait de les encourager à se rassembler, probablement que ça les conforte en voulant dire, ben, on ne fait pas de discrimination. Au contraire, on prête nos locaux, on les encourage. Mais si je comprends bien, c'est pas comme ça que c'est perçu par les gens qui se rassemblent le dimanche soir. Là. Vraiment, il y a Oui. une grande tristesse puis il y a un rejet qui est flagrant. Là. Ouais. Et puis, pour ajouter à ça, c'est que ma famille là-bas, ils ont remarqué que quand une personne de couleur noire achète une maison dans un quartier de blanc, et dans les mois, dans les années, dans les mois qui vont suivre, les blancs vont vouloir, ben, ils vont vendre leur maison pour laisser la place aux noirs. Et c'est comme ça que des quartiers de noirs se sont formés. Et c'est la même chose qui se passe également dans des églises où parfois la direction de l'église, pour éviter que les membres de couleur blanche quittent l'église, ils vont vouloir aménager peut-être une place pour les noirs. Comme ça, tout le monde est bien servi et tout le monde est à l'aise dans son coin. Hmm. Mais cette explication-là nous ramène aussi à toute la souffrance qui se vit aux États-Unis, tu sais, puis à quelque part, peut-être si je veux le ramener à nous au Québec, c'est pas parce qu'il y a une personne de couleur à côté de toi qu'elle se sent la bienvenue. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on l'aide qu'elle se sent acceptée telle qu'elle est. Ce qu'on est en train, puis là, on met la table pour la deuxième partie de notre Ouais. entrevue jeudi. Ce que je comprends, c'est que l'accueil et quoi d'autre qui, peut-être rapidement, quoi d'autre qui ferait en sorte que cette personne de la famille qui est aux États-Unis, oui, il y a l'aide, mais qu'est-ce qui l'aiderait à se sentir vraiment part entière de l'Église? C'est sûr que si on t'accueille et qu'on te permet de pouvoir t'intégrer à la communauté déjà existante, d'apprendre un peu de la culture euh, en place, de connaître un peu mieux les gens, de développer des liens avec ces personnes, et ça va beaucoup plus t'aider. Et je me rappelle, je te l'ai raconté aussi, et quand nous, on a joint l'Église, je ne sais plus en quelle année, ou l'année à laquelle tu avais démarré les petits groupes. Oui. Oui. Et tu m'avais appelé je me rappelle très bien, tu m'avais proposé de nous joindre à un petit groupe d'Africains. Et moi, à cause de mon expérience du passé, je t'ai dit, oh non, ce groupe ne m'intéresse pas. Et quand j'ai raccroché avec ma femme, on a discuté, j'ai dit, oh, pourquoi Jean-Fred, il veut qu'on se joigne à un petit groupe d'Africains. Nous, si on est à Québec, c'est pour connaître la culture québécoise, c'est pour développer des liens avec des Québécois et non rester dans une forme de communautarisme. Mais je Ouais. savais que tes intentions étaient vraiment bonnes. Toi, tu voulais juste nous aider à s'intégrer facilement. Mais Ouais. le danger dans ça, c'est que dépendamment des expériences des uns et des autres, ça peut être mal perçu. Ça peut être perçu comme si tu ne voulais pas qu'on apprenne des autres Québécois. Puis là, ce que tu es en train de me dire, finalement, c'est que j'ai manqué ma shot pas rien qu'un peu cette fois-là. Tout à fait. Mais tu t'es repris. Puis,
Puis la beauté, c'est qu'à quelque part, votre résilience, puis là, je parle de toi et Ulrich, a fait en sorte que non seulement vous avez joint un autre petit groupe, mais même vous en avez dirigé un, et vous en dirigez un depuis plusieurs années aussi, un groupe qui est multiculturel et où est-ce que vous avez des très bons liens avec les gens. Je le sais, j'en entends parler. Alors, hey, on commence à aller pas mal dans des solutions, mais on va laisser notre monde finir cette pensée du jour-là. Et puis, on se revoit jeudi matin. On va continuer cette discussion-là. Je veux te remercier, Simplice. C'est génial de pouvoir passer ce temps-là avec toi. C'est moi qui te remercie, Jean-Fred. Yes. Puis, merci de nous sensibiliser à ce qui est en train de se passer, oui, ailleurs, mais aussi ici au Québec. Alors, on souhaite à tous une excellente journée. Au plaisir. Salut, bonne journée. Bonne journée.